ce webinaire d'information concernant notre programme International Executive DBA, un doctorat professionnel que nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter avec le professeur Annie Bartoli. Annie, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à tous. Alors, vous êtes confinée comme tout le monde, je dirais, mais vous êtes présente sur la parisienne. C'est ça, oui. Habituellement, vous êtes plutôt à Washington? Alors habituellement, je suis beaucoup à Washington, à Georgetown University en particulier, mais là en ce moment, effectivement, je suis confinée en région parisienne, donc pas loin de vous, mais effectivement à distance, comme tout le monde. Absolument. Alors, habituellement, c'est vrai qu'on a l'habitude de présenter ce genre de webinaire d'information à l'Institut français de gestion, l'IFG Executive Education, à côté de la Tour Eiffel, puisque nous sommes présents sur le campus Eiffel. Mais aujourd'hui, effectivement, crise sanitaire oblige, confinement oblige, eh bien, on le fait de chez nous. Voilà, tout simplement, hein, d'un bureau. Là, je suis chez moi, à Paris, dans mon bureau. Et j'ai le plaisir, avec Annie Bartoli, donc, de vous présenter ce webinaire avec le contenu de ce programme DBA. Donc, je suis bien sûr Jean Alessandri, ça s'affiche sur l'écran, directeur des programmes à l'Institut français de gestion. Et professeur Annie Bartoli, peut-être quelques mots de présentation. Qui êtes-vous? Que faites-vous en ce programme? Volontiers, merci. Donc, je suis professeur des universités et j'ai le privilège d'exercer mon métier d'enseignement et de recherche des deux côtés de l'Atlantique, on va dire, hein, aussi bien dans le milieu universitaire français que dans le milieu universitaire américain. Et donc, ça me donne la possibilité d'avoir cette ouverture internationale et des réseaux tout à fait passionnants pour les questions de management international, de gestion d'entreprise et d'organisation de façon multiculturelle. Voilà. Et vous êtes également vice-présidente du comité scientifique DBA, vous en parlerez certainement tout à l'heure. Alors, ce webinaire va durer comme d'habitude une quarantaine de minutes. Hein. Il y aura certainement des échanges avec les questions que vous allez certainement me poser au cours de cette présentation. Soit nous y répondrons au fil de l'eau, comme nous en avons l'habitude avec le professeur Bartoli, soit ça sera plutôt en fin de présentation. Voilà, mais n'hésitez pas à nous interpeller en fonction des thèmes que nous allons aborder tout au long de ces 40 minutes. Alors, professeur Annie Bartoli, un exécutif, un international exécutif DBA, les gens se posent souvent la question, d'abord tout simplement déjà un DBA, qu'est-ce que c'est quoi? Ça vient, on le sait, après un MBA, après un master, il faut au moins avoir cette qualification-là pour prétendre à intégrer un DBA, un Doctorate in Business Administration. Il faut avoir au moins ce niveau. N'importe quel master, n'importe quel MBA permettra d'intégrer ce type de DBA. Voilà les questions qu'on nous pose. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Moi, j'ai un MBA, j'ai un master, un bac plus 5 d'une université française ou étrangère. Pourquoi faire ce DBA? Voilà. C'est quoi finalement un DBA, professeur Bartoli? Alors voilà beaucoup de bonnes questions. Nous allons essayer d'y répondre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un DBA et en particulier celui-ci, donc international et exécutif. Donc, un DBA, c'est une formation doctorale d'abord. Hein, c'est une formation doctorale au sens où, comme vous le disiez très justement, Jean, on n'est plus à un niveau de master, on est à un niveau plus avancé, on va dire, dans les cursus académiques, on est au niveau doctoral. Alors, c'est une formation qui vise à développer une expertise, qui vise à développer des savoirs et des savoir-faire particuliers en s'appuyant sur de la recherche, mais de la recherche qui elle-même s'appuie sur la pratique et s'appuie sur l'application, sur l'action et sur l'expérience professionnelle d'ailleurs que souvent les participants ont quand ils s'engagent dans ce type de programme. Donc c'est une combinaison entre la théorie et la pratique, de façon à développer de nouvelles connaissances et une expertise particulière dans un champ donné. Alors, comme son nom l'indique, il y a le mot business, il y a Doctorate of Business Administration, donc il y a le mot business. Ça veut dire que c'est bien dans la discipline particulière du management
et de la gestion, on va dire en français, que se développe ce DBA. Donc c'est un doctorat spécialisé dans le champ du management et de la gestion qui combine la théorie et la pratique afin de développer des expertises nouvelles. Voilà pour le résumé. C'est vrai qu'on assiste à des demandes de nombreux professionnels qui, après un MBA par exemple, après un master, veulent poursuivre un travail de recherche, aller plus loin dans leurs connaissances, voilà, et donc s'inscrire peut-être sur un PhD, comme on dit, quand on est en activité, c'est peut-être un petit peu trop ambitieux et peut-être incompatible. Par contre, s'inscrire sur un DBA, cela est tout à fait possible. Donc, ça s'adresse, on le verra tout à l'heure en termes de profil, mais à des professionnels en activité pour la plupart de nos participants, puisque nous avons déjà lancé 5 promotions à ce jour. Ça a été chez nous un véritable succès depuis janvier 2018, 5 promotions. Il va y avoir la 6e, donc qui va se lancer au mois de juillet. Je vais repréciser tout à l'heure les dates de lancement. Effectivement, nous avons de nombreux professionnels qui sont en activité et qui souhaitent s'impliquer dans la recherche, dans un travail de recherche, affiner leurs connaissances, capitaliser sur leur expérience. Voilà, c'est tout l'intérêt de ce DBA. Et Annie Bartoli, il y a également la connotation international. Oui, alors ça c'est très important. Et c'est une spécificité de notre programme. Tous les DBA n'ont pas cette dimension internationale. Alors, déjà, vous l'avez très justement dit, Jean, et je rebondis là-dessus. Un DBA, c'est un doctorat, mais ce n'est pas un PhD, qui est l'autre catégorie de doctorat qui existe dans le milieu académique, qui est davantage théorique et davantage basé effectivement sur des considérations scientifiques plus déconnectées de l'aspect professionnel, alors que le DBA a cette caractéristique de se baser sur la combinaison entre les dimensions théoriques et les dimensions pratiques, et qui est en plus spécialisé en management et gestion. Alors l'aspect international, en complément de tout ce qui précède, est une dimension fondamentale, parce qu'on sait dans notre domaine, qui est celui du management et de la gestion, on sait que, et malheureusement nous le vivons de plein fouet à l'heure actuelle, on sait que la dimension internationale est fondamentale, qu'aucune forme d'organisation ou d'entreprise finalement n'est à l'abri ou à l'écart ou loin de l'opportunité de l'international et de l'interculturel. Donc la dimension internationale a été un choix de départ dans la construction de ce programme, avec en particulier le privilège d'avoir un partenariat essentiel et tout à fait prestigieux avec Georgetown University. Donc c'est une formation qui évidemment s'appuie sur le caractère en France d'un certain nombre de travaux, d'un certain nombre d'experts, d'un certain nombre de professeurs d'université, mais s'appuie aussi sur l'ouverture internationale, le partenariat et la relation privilégiée qui est établie à propos de ce programme avec Georgetown University à Washington, dans la région, dans le District of Columbia, donc Washington DC, de l'autre côté de l'Atlantique. Absolument, c'est un partenariat effectivement avec l'université de Washington, Georgetown University, que nous avons donc ce partenariat depuis janvier 2018, depuis que nous avons lancé la première promotion avec un grand succès, parce qu'il y avait eu une demande, on s'en rappelle, professeur Bartoli, donc assez importante pour ce premier, un engouement très, très important pour cette première promotion. Et puis nous avons pu lancer depuis janvier 2018 plusieurs promotions, et donc c'est la 6e que nous allons lancer au mois de juillet. Alors il y a 4 séminaires présentiels, 2 à Paris, 2 à Washington. C'est vrai qu'avant nous en avions 3 sur Paris, 3 sur Washington. On a voulu diminuer un petit peu ces présentiels pour les focaliser sur le contenu notamment de la thèse, du travail de recherche que vous allez nous expliquer, Annie Bartoli, dans quelques instants. Ça, c'est un élément important. Laisser plus de place également, effectivement, à l'élaboration de cette thèse, et notamment en mettant en place ce que nous avons appelé une session d'approfondissement qui interviendra un peu plus tard dans le cursus de 2 journées sur Paris pour pouvoir effectivement travailler
là je parle bien sûr des directeurs de thèse notamment, travailler de manière plus approfondie avec nos participants sur l'élaboration du travail qu'ils doivent accomplir. Alors il y a toujours bien sûr des cours online, on les verra tout à l'heure en complément, qui viennent apporter un complément d'information et une richesse, je dirais, de connaissances qui vous permettront peut-être de capitaliser dessus pour pouvoir étoffer le travail de recherche que vous allez faire. Et puis, il y a toute l'équipe qui va vous accompagner. On la présentera dans quelques instants avec le professeur Bartoli. Donc, c'est un DBA, un doctorat, effectivement, qui n'est pas un PhD, ce n'est pas un doctorat dit d'État, si je ne me trompe pas, Annie Bartoli, pour pouvoir enseigner quelque part, même si ce DBA, on le verra, ouvre la porte à de l'enseignement dans des écoles privées, on va dire, des organismes privés, pourquoi pas, pour pouvoir enseigner à un certain niveau d'ailleurs, puisque c'est un plus très important sur un CV d'obtenir un DBA aujourd'hui. C'est bien ça, on ne pourra pas prétendre enseigner à l'université, hormis être professeur associé, peut-être invité, je ne sais pas comment ça se dit aujourd'hui, mais sinon on peut quand même, pour ceux qui le souhaiteraient, participer à des cursus d'enseignement en France ou ailleurs grâce à cette connaissance supplémentaire, à cet atout supplémentaire que sera ce DBA. C'est bien ça, Annie Bartoli. Tout à fait, tout à fait. Vous avez bien résumé les choses. En fait, pour faire une carrière universitaire complète et pleine et entière, j'ai envie de dire, comme métier principal d'enseignant-chercheur, effectivement, il faut un doctorat de type PhD. En revanche, il y a de nombreux enseignants et enseignants-chercheurs dans les écoles de management privées ou dans les universités sur des fonctions plus contractuelles et non pas titulaires, qui sont évidemment présents et complètement intégrés et pour lesquels un niveau doctoral est requis, est un point fort, est un atout évidemment à valoriser et pour lesquels le DBA a toute sa place. Donc effectivement, c'est une distinction importante à faire, mais les portes de l'enseignement et de la recherche ne sont pas fermées, loin s'en faut, avec un DBA. Elles vont aller moins loin dans le cursus universitaire qu'avec un PhD. Tout à fait. Alors, il y a une question de Serge. C'est une question qui arrive assez souvent. C'est que nous avons des participants qui se posent la question, si je commence ce DBA, est-ce qu'au bout d'un certain temps ou à la fin de ce DBA, est-ce que je pourrais aller bifurquer, comme l'on dit, vers un PhD, c'est-à-dire ce fameux doctorat d'État? Est-ce que ça m'apporte de faire le DBA, de commencer par le DBA ou de le terminer, puis ensuite faire un PhD? D'abord, le PhD, il faut… Annie Bartoli n'est pas réservé à tout le monde. Il y a quand même des critères de sélection assez stricts, assez draconiens pour pouvoir préparer cette thèse d'État. Pour répondre plus précisément à Serge, corrélation entre le DBA, que Serge pourrait commencer, voire bien sûr aller jusqu'au bout, c'est ce qu'on souhaite, et ensuite aller vers un PhD. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ok, alors comme vous le dites justement, le doctorat diplôme national que l'on appelle au plan international le PhD est effectivement extrêmement sélectif et il y a, je dirais, des filtres très importants pour pouvoir, d'une part, y accéder, entrer dans ce type de programme et, à plus forte raison, évidemment, en sortir avec le diplôme national de doctorat. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, hein, je le dis tout de suite, qu'entrer dans le DBA n'a pas aussi sa forme de sélectivité, mais on n'est pas sur les mêmes critères. Alors, est-ce qu'il y a des passerelles possibles? Alors, elles sont loin d'être automatiques. Hein. Déjà, il faut bien avoir ça à l'esprit. Et pour les raisons qu'on vient d'évoquer, hein, les raisons de filtres, de sélection, de critères, etc. Ce qui est possible, en revanche, c'est de considérer que l'étape d'un DBA est un apport très important en termes de rigueur scientifique, en termes de méthodologie de recherche, en termes d'acquisition de travaux théoriques, et que ces éléments-là sont des acquis qui sont parfaitement valorisables pour ensuite envisager un doctorat de type PhD. Alors, à quel moment, je dirais qu'a priori, il est
préférable d'avoir terminé son parcours de DBA. Maintenant, au cas par cas, avec les discussions avec donc le directeur du programme, qui est le professeur Philippe Hermel, avec l'équipe scientifique en charge et pédagogique en charge de ce programme dont je fais partie, et ou avec son propre directeur de thèse, puisque chaque participant en a un, eh bien, ces discussions-là peuvent éventuellement permettre de montrer des potentiels particuliers et envisager, je dirais, des conseils ou des recommandations pour activer ce type de passerelle vers un autre type de parcours. Voilà, donc c'est effectivement sélectif, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que les acquis d'un programme DBA sont extrêmement précieux, notamment pour conduire ensuite un doctorat de type national ou international avec un PhD. Oui, on sera rodé, hein, comme l'on dit, sur l'élaboration d'une thèse. Hein, voilà, c'est ça qui est aussi important. Il y a une autre question qui arrive assez souvent, c'est le niveau d'anglais, puisque nous sommes en partenariat avec Georgetown University de Washington, vous l'avez reprécisé Annie, et donc Constance vous pose la question sur le niveau d'anglais requis. Alors, on ne va pas inquiéter Constance, c'est vrai que les séminaires à Georgetown sont en anglais, mais c'est quand même un anglais accessible. Tous nos participants qui sont allés à Georgetown dans le cadre de ce DBA, voire d'autres programmes, puisqu'on est également en partenariat avec Georgetown sur d'autres programmes, notamment un programme en management des ressources humaines, eh bien les participants qui vont là-bas ne reviennent pas en disant « je n'ai rien compris ». C'est bien ça, Annie. Au contraire. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le niveau requis. D'une part, tous les professeurs qui sont membres de l'équipe pédagogique à Georgetown University ont l'habitude de travailler avec des publics internationaux. Donc ça, c'est déjà un point très important parce qu'ils savent comment s'adapter et ils savent faire les efforts nécessaires pour que ce soit compréhensible et accessible pour tout le monde. En outre, les participants sont encadrés par le professeur Hermel ou moi-même sur les programmes à Georgetown University et évidemment, nous faisons tous les efforts qu'il convient pour faciliter les choses dans le passage d'une langue à l'autre chaque fois que nécessaire. Et on se rend compte, bien entendu, que chaque groupe a sa spécificité. Certains sont assez à l'aise parce que, par exemple, ils utilisent l'anglais dans leur vie professionnelle. D'autres ont oublié beaucoup de choses qu'ils avaient apprises dans cette langue quand ils étaient sur les bancs de l'école ou de l'université. Mais donc, les niveaux sont très hétérogènes, mais il y a véritablement une capacité pour tout le monde de s'adapter et de suivre sans aucune difficulté particulière qui soit jamais remontée jusqu'à présent, au contraire. Donc là-dessus, ils peuvent tout à fait être rassurés. Quant à la rédaction de la thèse elle-même, on ne l'a pas encore dit, vous alliez sans doute, j'anticipe un petit peu, elle peut être en français ou en anglais, au choix du participant. Les deux langues sont possibles tout à fait librement. Et suivi par un directeur de thèse, effectivement, soit en français, soit en anglais. Mais ça, c'est à vous de décider. Hein, c'est vous qui le souhaitez. Donc, on est ouvert là-dessus. Hein, il n'y a pas de souci particulier. Alors, un DBA, pourquoi? Bon, on l'a vu, effectivement, hein, pourquoi se lancer dans un DBA? Je dirais que, pour résumer un petit peu ça très simplement, Annie Bartoli, c'est un défi intellectuel quand même de se lancer dans un DBA aujourd'hui. Oui, absolument. Alors, c'est un défi, absolument. C'est un défi intellectuel et en même temps, c'est tout ce qui fait l'intérêt, le charme et la stimulation personnelle hein, de se retrouver dans ce type de situation. Parce que, à la différence de ce que les participants ont pu connaître dans des programmes antérieurs de type licence ou master, ou école d'ingénieur parfois, enfin, il peut y avoir tout type de profils hein, qui sont possibles dans ce programme. À la différence de là, il ne s'agit pas simplement d'acquérir des connaissances et quelque part des certitudes finalement qui sont transmises dans les livres ou par des enseignants. Il s'agit de créer soi-même
sa propre connaissance et de remettre en cause ses certitudes et de se mettre à douter et de se mettre à reconnaître la relativité de la connaissance scientifique. Et si je puis dire, par les temps que nous courons aujourd'hui, on le voit bien avec la crise sanitaire, combien la connaissance scientifique doit être faite d'incertitudes et de doutes. Il n'y a pas d'autre possibilité et c'est comme ça qu'on avance. Alors, en management, c'est la même chose. En management, créer de la connaissance, ça suppose de remettre en cause tout ce que l'on croyait évident jusque-là pour voir véritablement ce qui est dans les fondements de cette connaissance et en créer de nouvelles parce que le monde se transforme en permanence, qu'il y a sans arrêt de nouveaux défis pour les entreprises et les organisations et qu'il est important de créer de nouvelles connaissances. Donc, à ce titre, c'est une énorme stimulation intellectuelle et c'est une autre manière de raisonner, de penser et d'apprendre, d'auto-apprendre également par l'échange, par la remise en cause et par beaucoup de lectures, bien sûr, mais aussi beaucoup de réflexion sur sa propre pratique et de distance sur ce que l'on a acquis comme expérience jusque-là. Oui, voilà. Absolument. Et puis, je dirais pour compléter également que ça permet, ce DBA, de devenir quelque part une sorte de spécialiste du sujet que l'on va aborder dans la thèse que l'on va traiter. Ça aussi, c'est important. On a peut-être envie, effectivement, de par les expériences professionnelles que vous avez certainement accumulées pendant de nombreuses années, peut-être dans plusieurs types d'entreprises, plusieurs types d'activités, plusieurs métiers différents. Eh bien, ça doit vous permettre également de capitaliser un petit peu là-dessus et de vous rendre peut-être, de proposer d'être le spécialiste de tel ou tel sujet que vous allez traiter durant eh bien, ce parcours d'IBA avec la thèse que vous allez devoir réaliser. C'est aussi un élément important. Je crois que sur un CV, professeur Bartoli, je crois que c'est important aussi de dire non pas seulement j'ai un DBA en management général, en management stratégique, enfin qui touche le management, c'est celui que nous proposons, y compris donc avec cette connotation internationale que vous avez bien voulu préciser tout à l'heure, mais c'est également le fait de préciser peut-être le sujet que vous allez traiter au cours de ces 24 mois avec la thèse que vous allez réaliser. C'est important de parler aussi du sujet de thèse. Ah, tout à fait, parce qu'on devient l'expert en fait de son sujet. Donc, développer une recherche doctorale, c'est finalement construire cette expertise. Et ça veut dire qu'on va choisir un thème, bien sûr, mais on va surtout choisir une problématique, une expertise très focalisée sur quelque chose qui, évidemment, est librement choisi par le participant en interaction avec le corps professoral de façon à être sûr que c'est à la fois opportun et faisable au regard de la discipline du management, mais c'est quand même avant tout quelque chose qui va motiver le participant, une thématique qui va le motiver et il va construire son expertise sur ce sujet. Il va être finalement celui qui aura créé de nouvelles connaissances et qui sera devenu le spécialiste de la question, celui que peut-être on ira chercher ensuite pour pouvoir apporter des éclairages pertinents sur les problématiques qui concernent ce sujet. Donc, c'est absolument ça, et à ce titre, c'est également très important. Donc, le DBA apporte aussi cette expertise. Il y avait une question de Paul, là, il est ingénieur civil des mines, et il se posait la question, pourquoi faire ce programme, ce DBA, à quoi cela va me servir? Eh bien, cette spécialisation, ça peut être une réponse, effectivement, c'est-à-dire de pouvoir capitaliser sur l'ensemble des expériences professionnelles que vous avez eues, sur un sujet précis qui vous tient à cœur, qui est pour vous un défi intellectuel, comme on en parlait tout à l'heure, effectivement, et de pouvoir devenir le spécialiste de ce sujet-là. Ça aussi, c'est un élément important. Je crois que Paul, qui est technicien, qui est ingénieur, je dirais, dans ingénieur civil des mines, eh bien, effectivement, ça peut effectivement lui apporter cette spécialité qu'il n'a peut-être pas aujourd'hui et sur laquelle il voudrait donc pouvoir capitaliser et se présenter ensuite devant ses collègues, ses confrères, etc., comme le spécialiste du sujet qu'il aura pu traiter au cours de ce DBA.
C'est un petit peu ça, Annie Bartoli. Oui, oui, et l'exemple effectivement de ce participant que vous venez de citer est également tout à fait significatif parce qu'au fond, il y a deux grands profils possibles quand on s'implique dans ce programme. Soit on a déjà au départ acquis des connaissances dans le champ du management, de la gestion et à ce titre, effectivement, on va prendre du recul sur tout ça, on va un peu déconstruire ses certitudes et on va en reconstruire d'autres formes d'expertise. Soit on n'a pas acquis de connaissances à proprement parler, mais généralement on a l'expérience professionnelle qui nous a fait, je dirais, nous impliquer dans des organisations ou des entreprises de toute nature, par exemple dans le cadre d'une formation d'ingénieur ou d'ingénieur civil des mines, ou bien d'autres, puisqu'il y a des profils multiples de personnes qui peuvent arriver dans ce programme, et auquel cas c'est à la fois l'apprentissage et la compréhension finalement des éléments de base, des fondamentaux du management, puisqu'on va vraiment aussi dans ce programme s'appuyer sur des fondamentaux du management qui seront à l'œuvre dans la formation, et en même temps, là encore, en s'appuyant sur des sujets d'intérêt personnel ou des éléments de l'expérience professionnelle qui ont interpellé chacun, que l'on va ensuite approfondir spécifiquement un thème donné. Donc, j'ai envie de dire que vraiment, les profils de départ peuvent tout à fait trouver leur forme d'adaptation dans le programme de DBA tel qu'il est. Absolument, on voit dans les promotions antérieures, on voit qu'on a des professionnels expérimentés qui ont certainement envie d'évoluer dans des postes de direction, par exemple, parce que ça va être une belle carte de visite, une belle capitalisation de l'expérience acquise, et cette spécialité dont vous parlez, qui va être certainement intéressante, non seulement pour le participant, mais également pour l'entreprise dans laquelle il est. C'est un bagage intellectuel supplémentaire, des atouts, des compétences supplémentaires, et je pense là aussi que l'entreprise peut-être vous privilégiez en termes de progression de carrière grâce à ce type de parcours. On l'a déjà vu ça aussi, Annie, voilà, cette progression, effectivement, suite à ce DBA. C'est un niveau supérieur à un MBA. Il faut bien voir que l'approche est quand même différente, effectivement. Ce lien entre expérience professionnelle et puis cet aspect recherche que vous allez devoir faire va vous faire grandir, comme l'on dit, même en tant que manager. Ça aussi, c'est très important, Annie. Ah oui, tout à fait. Une valorisation très importante dans son CV, bien sûr, et même auprès de son organisation actuelle. Tout à fait. Alors peut-être je complète ce que je disais tout à l'heure sur les différents profils, puisque j'aperçois, j'ai la chance de voir aussi quelques-unes des questions qui apparaissent, j'aperçois une personne qui dit être dans le domaine de la santé. Oui. Donc, on est absolument en phase là aussi. Il y a déjà eu des participants dans le domaine de la santé et qui spécialisent pour le coup leur recherche de thèse doctorale dans ce champ. Donc, vraiment, il y a une ouverture très importante, possible, à la fois des thèmes qui sont traités, des origines des parcours. Il y a également le secteur public dont on peut parler. Il y a des travaux de DBA qui sont spécialisés en management public, management des organisations publiques, des collectivités, des organismes d'État, des entreprises publiques. Donc, vraiment, une très large palette des formations d'origine ou des expériences professionnelles, parce qu'au fond, le management des organisations, ça concerne toutes les formes d'organisation. Et c'est ça qui est important. Et dans la mesure où le DBA, c'est avant tout l'aide, l'accompagnement à la construction de sa propre expertise. Ce ne sont pas les professeurs qui vont donner leur expertise sur le contenu, ils vont donner leur expertise sur la méthodologie, sur la manière, sur le processus de la conduite de la recherche, mais l'expertise sur le contenu à proprement parler, ça va être le participant qui va la construire, avec évidemment les éclairages et les apports de son directeur de thèse. Ça, c'est très important de le garder à l'esprit. Alors, on a des consultants aussi qui viennent, effectivement, ça aussi c'est important. Ils recherchent peut-être une caution académique pour asseoir leur activité, pouvoir accéder peut-être à du conseil avec des entreprises beaucoup plus importantes. C'est un gage de crédibilité, il ne faut pas l'oublier. Ce DBA, les anglo-saxons d'ailleurs
d'ailleurs sont assez friands de ce type de diplôme et savent très très bien l'utiliser. Il y a des gens effectivement qui veulent se tourner vers l'enseignement, alors faire un PhD par la suite, hein, on l'a précisé tout à l'heure, ou bien tout simplement profiter de ce DBA pour pouvoir enseigner et passer des messages, comme l'on dit, auprès de différents organismes. Voilà. Alors le niveau requis, il faut un bac+5 à Nice, c'est ça, il faut un master 2, diplôme d'ingénieur, MBA, c'est le minimum. Voilà, c'est ça. Il faut un bac+5, encore une fois, quel que soit le domaine hein, de ce bac+5. Donc, il s'agit de prendre en compte effectivement les étapes préalables dans le cursus universitaire du candidat quand il se présente. Il peut y avoir des cas de validation des acquis professionnels, sachant que l'idée, c'est vraiment d'être à un niveau bac+5. Encore une fois, on l'a dit, c'est une formation doctorale, donc on est à ce niveau-là dans le cursus académique. Absolument. Alors, bon, Damien me posait des questions sur le taux de réussite des promotions. Je crois que la première promotion est en train de terminer son parcours, mais n'a pas encore terminé. Mais ce que l'on peut dire, Annie, avec le professeur Philippe Hermel, c'est que les gens sont bien impliqués dans les travaux de recherche et donc dans la thèse qu'ils sont en train de réaliser. Certains peut-être prendront un petit peu de retard, hein, et puis avec les circonstances actuelles, on pourra bien évidemment le comprendre et s'adapter. Hein. On est aussi agile à l'Institut français de gestion et à Georgetown sur ce point-là, bien évidemment. Mais je pense que le travail de thèse qu'ils sont en train de réaliser apportera dès cette année les premières soutenances, Annie, c'est ça? Ah oui, absolument. Comme vous le disiez, on a déjà 6 promotions qui fonctionnent. La première va dans quelques mois, là, ils sont en train de vraiment de mettre le coup de collier sur la fin de leurs travaux de recherche pour pouvoir présenter leur thèse d'ici l'été et ensuite, donc à l'automne, pouvoir soutenir. On est vraiment sur une très belle promotion, d'ailleurs un très beau cru, j'ai envie de dire, avec des travaux qui sont de qualité. Donc, on en verra la concrétisation dans quelques mois. Et les promotions suivantes arrivent avec autant d'implication et de qualité. Donc, non, il n'y a pas de souci à se faire. Alors, évidemment, c'est pas facile. Hein, beaucoup font des efforts énormes pour pouvoir s'organiser parce qu'il faut gérer son temps. Il faut effectivement arriver à avancer en remettant en cause, comme je le disais déjà, ce qu'on faisait précédemment et en organisant ces méthodes de travail un petit peu différemment. Mais on a vraiment des travaux de grande qualité qui sont en train d'arriver et je suis moi-même très impatiente de voir cette étape prochaine franchie parce que nous allons découvrir de belles choses. Absolument. Alors Damien posait une question également, est-ce que ce cursus est accessible au CPF? Non, Damien, il n'est pas, le programme DBA n'est pas inscrit au RNCP, donc pas accessible au CPF. Par contre, nous avons eu plusieurs candidats qui se sont inscrits sur les promotions antérieures et qui ont pu bénéficier de prises en charge partielle ou totale. Il y a plusieurs candidats qui ont une prise en charge totale de la formation par rapport à donc l'OPCO, hein, l'organisme paritaire donc collecteur. Alors même s'il y a eu la réforme professionnelle, donc ça a un petit peu changé, mais adressez-vous à votre OPCO et bien vous verrez, vous aurez certainement de belles surprises parce qu'effectivement on a eu plusieurs candidats qui ont eu une prise en charge totale de cette formation. Alors, les motivations, bon, on les a citées, hein, Annie, tout au long de cette première partie. Il y a effectivement motivation professionnelle et personnelle, c'est importante. On nous parlait de la charge de travail. Si je dis qu'il faut en moyenne passer 1 heure par jour, Annie, sur à minima, 1 heure par jour, ça vous semble un peu juste ou ça vous semble quelque chose de réaliste quand on est bien organisé, bien sûr? Alors c'est difficile de répondre à cette question, Jean, pour tout un tas de raisons. Parce que d'abord, chacun est différent. La capacité de concentration dépend d'une personne à une autre. Parce qu'en matière de recherche, il y a
des temps différents. C'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement on peut en 1 heure avancer sur son travail, mais il y a d'autres moments où il faut des plages de temps plus longues parce qu'il faut arriver vraiment à se concentrer et donc il vaut mieux arriver à trouver des demi-journées entières, voire même des journées à certains moments quand on peut dégager soit du congé, soit des week-ends, etc. Donc la recherche suppose des rythmes qui sont variés et qui sont variables. Oui, j'imagine, sans avoir fait de calcul, que la fourchette que vous évoquez est assez raisonnable, mais il faut bien se rendre compte que dans le temps, et pour chaque personne, ça va être variable. Il va y avoir des moments où il va falloir vraiment… En tout cas, ça exige un travail régulier, une implication de tous les instants. Il faut y penser, même dans le travail, effectivement, il peut y avoir dans votre parcours professionnel, donc des fois des réunions, des informations qui vont vous faire prendre conscience de telle ou telle chose et qui vont vous être utiles pour le travail que vous êtes en train de réaliser sur votre thèse. Donc, c'est une implication de tous les instants. C'est beaucoup de travail, on ne peut pas le cacher, Annie Bartoli. Ce n'est pas un hobby du week-end, je vous le dis. C'est un travail où il ne faut pas s'inscrire un petit peu à la légère. C'est pour ça d'ailleurs qu'en PhD, vous le rappeliez tout à l'heure, il y a une sélection assez draconienne. C'est qu'on souhaite avoir des gens qui ont effectivement quelque chose à produire, mais aussi qui soient vraiment très, très motivés pour aller au bout, tout simplement. Alors, vous allez voir qu'on a une équipe d'accompagnement tout à l'heure et qui va vous aider pour cela, que ce soit en termes d'accompagnement sur la thèse et puis d'encadrement, je dirais, pour le cursus. Ça aussi, c'est important, effectivement. Vous n'allez pas vous sentir seul dans votre coin, ça aussi, c'est très important. Mais néanmoins, ça nécessitera une implication de tous les instants. Alors, les limites d'âge, Paul pose une question sur les limites d'âge. La moyenne d'âge, c'est 40-45 ans à peu près. Voilà. Nous avons des retraités qui se sont inscrits sur cette formation, tout simplement. Un défi intellectuel, on en parlait tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Et les plus jeunes n'ont pas en dessous de 30 ans quand même, parce qu'il faut une certaine expérience. Et puis, il faut capitaliser sur votre expérience. Donc, il faut de l'expérience. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si la question d'âge était limite haute. Je pense qu'elle était haute là-dessus. Voilà. Au niveau de la limite haute, il n'y en a pas. On a effectivement même des personnes retraitées qui, à un moment donné, ont envie de capitaliser sur tout ce qu'ils ont fait pendant leur vie professionnelle et aussi remettre en cause et prendre de la distance. C'est très important sur tout ça. Donc, il n'y a aucune limite, effectivement, de ce point de vue-là. Absolument, absolument. Voilà. Alors, qui valide le DBA? Voilà, c'est une question, Annie Bartoli, qui revient. Il y a un directeur de thèse, il y a une direction scientifique. En quelques mots, parce que le temps passe très très vite, il y a beaucoup de questions. D'ailleurs, Hamid nous dit, j'ai 54 ans. Hamid, vous êtes le bienvenu à 54 ans, ne vous inquiétez pas. Même si la moyenne d'âge, c'est 42, 45, Hamid, vous êtes le bienvenu. Voilà. Alors, qui valide le DBA? Il y a un directeur de thèse, il y a un directeur scientifique, on l'a dit. Comment c'est un petit peu organisé, Annie, ce DBA chez nous, à l'IMG? D'accord. Alors, le DBA, et qui va le valider? Eh bien, ce sont des règles vraiment strictes et universitaires, et c'est ce qui fait la force et l'atout de ce programme. C'est qu'on s'appuie, et le professeur Philippe Hermel, quand il a conçu le programme, a vraiment tenu à être très rigoureux de ce point de vue-là, c'est qu'on s'appuie sur une équipe pédagogique qui est reconnue au plan académique et au plan universitaire. Et donc, qui va valider le DBA? Eh bien, ce sont des professeurs d'université ou maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, des personnes qui sont habilitées au niveau national et international à diriger des thèses de doctorat. Donc, il va y avoir un jury composé de ces personnes, dans lesquelles, effectivement, le directeur de thèse lui-même, qui est un de ces membres du corps professoral dont je parlais, sera présent. Donc, un comité scientifique, un jury composé de ces personnes reconnues au plan académique et donc une soutenance publique, mais une soutenance réelle avec effectivement une exigence importante demandée lors de cette soutenance également, de façon à ce que la reconnaissance du diplôme soit pleine, entière et basée sur des critères scientifiques incontestables.
Voilà, c'est dirigé donc par le professeur Philippe Hermel, dont le CV est assez impressionnant, je peux vous le confirmer. Voilà, donc, et puis toute son équipe, hein, toute l'équipe, que ce soit côté Paris, que ce soit côté Washington, ce sont tous des professeurs de renommée internationale qui spécialisés effectivement dans le management, le champ du management, hein, et qui vont vous accompagner tout au long de ces 24 mois pour réaliser cette thèse. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez la faire effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, réaliser cette thèse en anglais ou en français, c'est votre choix, ça sera votre choix. Nous sommes ouverts là-dessus, mais rassurez-vous, c'est une équipe de professeurs d'université habilités à diriger des recherches, c'est ça, Annie? Oui, c'est tout à fait le bon terme, c'est un terme officiel. C'est le terme qui correspond à la reconnaissance au-delà même hein, du diplôme de doctorat. Hein, c'est une reconnaissance largement supérieure qui est octroyée après toute une carrière aux universitaires, aux enseignants-chercheurs universitaires qui eux-mêmes, à ce moment-là, commencent à avoir le droit et le devoir, d'une certaine manière, de diriger eux-mêmes des doctorats. Donc, c'est vraiment un grade de très haut niveau. Et tous les participants connaîtront d'ailleurs les séminaires de l'équipe pédagogique. Hein, les personnes qu'ils auront en face d'eux, ils sauront eux-mêmes apprécier la qualité de cette équipe. Très bien. Alors, le temps passe très, très vite. Il y a beaucoup de questions, effectivement, beaucoup d'intérêt pour ce webinaire. Alors, l'approche pédagogique, rapidement, effectivement, il y a un projet au démarrage, hein, un projet personnel ou professionnel, bien sûr. Et puis ensuite, il y a donc des séminaires présentiels qui vont présenter, Annie, la partie méthodologique, la recherche, comment ça se passe, etc. Comment intégrer tout ça. Là, vous serez aidé, épaulé, bien sûr, hein, pendant ces séminaires. Ce sont des semaines de 5 jours complètes. Il y en a 4 qui sont prévues. Et puis, il y aura aussi un point pédagogique un peu plus tard, d'approfondissement, de réflexion pour voir si les gens, tout simplement, sont sur le bon axe hein, et puis dans le bon tempo également, puisqu'il y a quand même une durée assez limitée, il faut le dire, hein, pour réaliser cette thèse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire en quelques mots sur l'approche pédagogique, Annie? Oui, alors, on va dire qu'il y a effectivement deux grandes dimensions dans cette approche pédagogique. Il y a l'apport et l'échange sur un certain nombre de fondamentaux, sur des sujets qui sont essentiels en matière de management. Et puis, il y a tout ce qui est l'accompagnement et la construction de savoir-faire méthodologique pour que le participant soit en mesure de mener sa recherche, parce qu'il faut mener évidemment une recherche de façon coachée, de façon accompagnée, mais il faut qu'il mène sa recherche. Donc, ces deux grandes dimensions qui sont d'abord l'apport et la discussion, parce qu'on discute beaucoup au plan scientifique du terme, l'apport et la discussion d'un certain nombre de fondamentaux et également l'aspect méthodologique. Alors, les grandes thématiques là, qui sont en train de s'afficher sur les écrans traduisent ce que je suis en train de dire. On a globalement 3 grands volets qu'on va retrouver dans le programme, dans son ensemble. D'une part, tout ce qui relève des écoles de pensée, des approches de management dans les grandes thématiques qui semblent incontournables, qui sont un peu le socle de la connaissance nécessaire pour ensuite bâtir son expertise plus spécialisée. Il y a tout ce qui relève, je passe au 3e point tout de suite, tout ce qui relève de la dimension internationale, la globalisation, les aspects évidemment d'économie mondiale et de géopolitique, mais aussi tout ce qui est management interculturel, la prise en compte de la diversité dans les organisations de nos jours. Donc ça, c'est le 3e volet qui est évidemment fondamental aussi pour être inscrit dans notre actualité contemporaine, mais aussi dans la préparation du futur. Et puis, le 3e grand volet, j'ai un peu gardé le meilleur pour la fin, qui n'a l'air de rien quand on l'énonce comme ça, mais qui est vraiment le cœur du programme de formation sur les méthodologies de recherche qui permettent aux participants de se sentir plus à l'aise lui-même dans la conduite de son travail de recherche, parce que
qu'on ne s'improvise pas chercheur, ça s'apprend, on est accompagné pour cela. Et il faut aussi qu'on se rende compte qu'une recherche, c'est pas une étude, c'est pas une enquête, c'est bien d'autres critères qui sont mis à l'œuvre. Et tout ça va être transmis, discuté et personnalisé également dans l'accompagnement aux participants. Absolument. Alors, il y a effectivement les 4 semaines présentielles. Il y en a 2 sur Paris, 2 à Washington, hein, qui traitent notamment la méthodologie. Enfin, on va voir un petit peu tout à l'heure le programme plus en détail, très rapidement, parce que le temps vraiment passe très, très vite. Il y a énormément de questions, Annie Bartoli, aujourd'hui, hein, sur ce programme d'IBA. Ça prouve vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Il y a des cours en ligne, hein, qui parlent de stratégie, de la dimension internationale, de géopolitique, de digital, d'innovation, de RSE, et vous aurez l'occasion de suivre ces cours. Certains de nos candidats qui ont fait des parcours MBA chez nous à l'IFG ont déjà vu certains de ces cours, hein, tout simplement, mais il y en a d'autres, il y en a des nouveaux. Il y aura une session d'approfondissement de 2 jours en présentiel à Paris, qui donnera lieu donc à un suivi plus individualisé, on va dire, Annie, du travail que sont en train de faire les participants, hein, d'accord. Et puis le travail de rédaction de la thèse, voilà, avec le pilotage donc d'un directeur de recherche. Tout à fait. Voilà, donc un programme assez riche par rapport à ça. Si on le voit plus en détail, donc il y aura une première semaine à Paris, rapidement, hein, bien évidemment, pour approfondir les fondamentaux du management, hein, et puis l'engagement de la dynamique de recherche, hein, ça durera toute la semaine. Il y aura ensuite suivi en interne, bien sûr, une semaine à Washington. Voilà, c'est quoi la première semaine à Washington? C'est une prise de contact. C'est un peu le pendant de la première semaine ou c'est vraiment un complément? Par rapport à Paris, c'est un complément, mais c'est un complément orienté bien sûr sur cette dimension internationale, interculturelle, mais c'est également l'aspect approfondissement du parcours de recherche. Avec ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'appuyer sur des professeurs de Georgetown University qui ont cette expérience de la recherche au plan international et qui, dans les business schools, par exemple, de l'université à Georgetown, ont cette capacité à travailler avec des managers et des dirigeants pour leur transmettre leur savoir-faire et leur expertise. Donc voilà, ça sera vraiment le complément du premier séminaire, de la première session, de la première semaine. Et il va y avoir comme ça une progression sur les 4 séminaires. On va entrer de plus en plus dans le contenu des travaux de recherche des différents participants pour les accompagner de façon customisée, si je le dis en mauvais français, mais avec cet éclairage international. Il s'agit effectivement vraiment de prendre en compte les sujets qui sont traités par les participants et de les aider à progresser au fur et à mesure avec les éclairages complémentaires qui sont toujours là, des fondamentaux du management, de la dimension internationale et des apports méthodologiques. Donc, il y a une progression sur les 4 grands séminaires avec cette alternance France-États-Unis ou internationale qui se fait donc à Washington pour les 2 séminaires à Georgetown. De manière générale, Annie Bartoli, quand est-ce que le participant commencera concrètement son travail de thèse après le démarrage? Alors, on peut dire que certains démarrent dès la première semaine. Dès la première semaine, certains ont déjà des idées sur les thèmes qui les intéressent et il peut y avoir déjà des interactions avec le directeur de la formation et le corps professoral pour affiner ce sujet. Pour d'autres, ça vient un petit peu plus tard. Ils ont besoin de maturer davantage pour trouver le bon thème, hein, parce que évidemment, j'ai envie de dire, on s'embarque pas comme ça pendant tout ce programme sur un thème pris à la légère. Donc, il faut vraiment le maturer quelquefois. Mais globalement, après le deuxième séminaire, eh bien, on est largement déjà engagé dans son travail particulier, personnel, de recherche sur une thématique spécifique. Vous avez en tête, Annie Bartoli, 2 exemples de sujets de thèse qui ont été proposés dans les promotions antérieures? Ah oui. Alors, vous dites proposés, Jean, c'est plutôt qui ont été proposés par les participants, hein, c'est pas la proposition qui vient du corps professoral. Proposés par eux-mêmes, oui, absolument, voilà. Proposés par eux.
très important de le redire. Absolument. Alors, il y a une telle variété que ça va être difficile de choisir un ou deux exemples. Mais par exemple, quelque chose qui est encore plus crucial de nos jours, c'est la thématique de la pérennité des PME en particulier, qui a fait l'objet ou qui fait l'objet d'un certain nombre de travaux très intéressants pour chercher à identifier justement quelles sont les conditions ou les facteurs qui sont essentiels pour la pérennité des PME dans certains secteurs d'activité ou dans certains pays. Il y a des travaux également, je prends ceux qui aujourd'hui prennent une connotation particulière sur la télémédecine, la télésanté par exemple, et le développement notamment dans des pays d'Afrique de ces dispositifs et procédures de télémédecine. Il y a des travaux sur le management des parties prenantes, c'est-à-dire pas seulement les clients et les fournisseurs, mais vraiment l'ensemble des acteurs clés qui sont essentiels au fonctionnement des entreprises et des organisations qui ont été choisies par certains participants. Il y a l'hôtellerie, les outils de gestion dans le secteur de l'hôtellerie qui sont également développés par certains participants. Il y a tellement d'exemples, Jean, maintenant, parce que nous en sommes à la 5e promotion. Absolument. Déjà, et on tiendra ces exemples à votre disposition. Il y avait une question de Nicolas là-dessus, donc n'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera quelques exemples supplémentaires de sujets de thèse. C'est très très riche, très varié, effectivement, entre des participants français. Nous avons beaucoup de participants africains, il faut le souligner, qui viennent d'Afrique, qui viennent à Paris, qui viennent à Washington, voilà, qui s'inscrivent, qui nous font confiance depuis des années, qui ont peut-être suivi chez nous un parcours MBA et ensuite qui viennent s'inscrire sur ce DBA. Voilà, on les remercie, on les remercie. La thèse, il y a un petit parcours qui est présenté sur l'écran. Il y a une soutenance comme un PhD. Ce n'est pas un PhD, mais il y a quand même une soutenance devant un corps professoral, Annie. C'est solennel. Ah oui. Donc, c'est essentiel. Après avoir déposé la thèse à proprement parler, laquelle a dû faire de nombreux, j'ai envie de dire, allers-retours avec le directeur de thèse, va faire l'objet aussi de rapports d'évaluation de membres du corps professoral avant d'être autorisé à présenter en soutenance. Ça, c'est très comparable à la démarche d'un PhD. Et une fois que ces analyses et autorisations préalables sont effectives, effectivement, il y a la soutenance. Et la soutenance est un moment fort, un moment important, fort pour tout le monde, pour le jury, pour le participant, pour l'auditoire. Parfois, la famille ou les amis sont là. Ce sont des soutenances publiques par définition. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important dans le parcours que cette soutenance. Alors, l'un de nos partenaires, bien sûr, c'est Georgetown University, sur ce programme d'IBA. Georgetown, vous le connaissez bien, cette université, puisque vous y passez une grande partie de l'année. Vous faites des travaux de recherche là-bas, vous enseignez là-bas. C'est une université prestigieuse, je dirais l'une des plus remarquables et remarquées aux États-Unis, qui a connu d'ailleurs de nombreux présidents, je crois, qui sont passés des chefs d'entreprise que l'on retrouve aujourd'hui dans des sociétés illustres, sont passés par Georgetown. Ah oui, un certificat de Georgetown, il ne faut pas l'oublier. Oui, absolument. Donc, c'est une université prestigieuse qui, là encore, excusez-moi l'anglicisme, dans les rankings, dans les classements internationaux, est extrêmement bien positionnée. En particulier, comme ça apparaît d'ailleurs sur votre écran, Georgetown est souvent classée première en ce qui concerne tout l'aspect relations internationales, programmes internationaux et affaires au plan de la globalisation et de l'ouverture internationale. Donc là-dessus, ils sont vraiment très forts et très reconnus, ainsi que bien sûr dans d'autres spécialités, mais je ne vais pas toutes les énoncer. Donc vraiment, Georgetown University est une université prestigieuse dans laquelle, comme vous l'avez dit, il y a de très nombreux alumni très connus. On a l'habitude de citer Bill Clinton, mais il y en a bien d'autres dans de nombreux pays d'ailleurs, puisque la dimension internationale, je le disais, est très importante, qu'il s'agisse de patrons d'industrie ou d'hommes politiques ou également de toute forme de membres renommés d'institutions publiques. Donc, on a vraiment une grande chance de pouvoir travailler avec Georgetown University et effectivement, un certificat est octroyé donc dans le cadre de ce programme auprès des participants qui attestent
de la qualité des travaux de recherche doctorale qui sont faits par Georgetown University. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée importante. Absolument. Un autre point fort, c'est l'accompagnement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous serez accompagné par toute une équipe. Bien sûr, il y aura les directeurs de thèse qui vous suivront sur les travaux que vous allez faire. Il y a le corps professoral, notamment à Paris et à Washington, pour les séminaires présentiels. N'oublions pas les experts thématiques sur la plateforme pédagogique, puisque vous aurez accès à la plateforme pédagogique de l'IFG et à toute une banque de données avec des livres en ligne, avec des études de marché. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui seront à votre disposition. Vous allez pouvoir faire beaucoup de recherches au travers de cette plateforme pédagogique et de tout ce que nous mettons à votre disposition tout au long de ce cursus. Puis n'oublions pas également la promo manager, la personne qui vous suivra, qui vous pilotera et qui répondra à toutes vos questions, notamment logistique bien sûr, quand il s'agira des séminaires présentiels, mais également du calendrier à suivre et qui travaillera avec le professeur Philippe Hermel et toute son équipe dans le cadre de ce parcours. Donc, vous ne serez pas seul, même si vous êtes à des milliers de kilomètres de Paris, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul. Il n'y aura pas que les points de rencontre pour les séminaires présentiels, il y aura également des webinaires, des visioconférences, tous ensemble, et vous allez pouvoir travailler à distance et vous allez vous sentir épaulé, et notamment avec vos pairs, puisqu'il y aura beaucoup d'échanges avec vos collègues. C'est très très important ça dans ce type de formation, Annie, les échanges avec les pairs aussi, hein. C'est important d'échanger. Vous verrez, il y a des gens de très très haut niveau qui s'inscrivent, qui viennent de France ou d'Afrique, qui s'inscrivent sur ce type de formation. Vous en êtes témoin, Annie. À chaque promotion, nous avons vraiment des gens remarquables. Ah oui, non, il y a de très bons niveaux, au plan d'ailleurs de la personne hein, en tant qu'être humain et au plan de leurs expériences et de leurs responsabilités. Donc on a vraiment de très belles équipes de participants et comme vous le disiez, ils créent des réseaux entre eux et effectivement se retrouvent. Alors déjà, il y a le réseau intra-promotion, mais se sont déjà tissés aussi des réseaux inter-promotion et là vraiment il y a quelque chose également de très important sur lequel capitaliser. Alors les diplômes et certifications, il y aura l'International Executive DBA, donc délivré par l'Institut français de gestion, l'IFG. Il y aura un Doctorate in Business Administration qui sera délivré par le groupe INSECU. INSECU, c'est le groupe auquel appartient l'Institut français de gestion. C'est le plus grand groupe d'enseignement supérieur privé en France. Ça regroupe 25 000 étudiants, 16 écoles. Voilà, c'est un grand groupe français et international avec des campus à Paris, Lyon, Bordeaux, Monaco, Genève, San Francisco, Londres et même Shanghai. Donc, vous voyez, c'est un groupe international. Vous intégrez une formation qui est délivrée par un groupe international, comme on l'a précisé. Et puis, n'oublions pas, Georgetown University, vous l'avez rappelé, Annie Bartoli, le certificat en Research and International Management auquel vous aurez droit après les différents séminaires passés à Washington. Donc, c'est vraiment, d'ailleurs, sur un CV, faire apparaître, bien sûr, l'Institut français de gestion, le groupe INSEC et Georgetown University. C'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, j'insiste là aussi, le sujet de thèse, le corps professoral avec Philippe Hermel, le professeur Philippe Hermel, avec Annie Bartoli. C'est important de faire figurer ces noms sur un CV parce que, effectivement, ce sont des noms connus et reconnus d'un point de vue international dans leur champ d'expérience, hein, leur champ de connaissances, et donc vraiment très important de mentionner tout cela. Voilà ce que je voulais dire, Annie, sur ces diplômes et certifications. On me parle du coût de la formation, c'est 36 000 €. Voilà, 36 000 €, c'est un prix tout à fait bien placé sur le marché aujourd'hui par rapport à l'obtention d'un parcours tel qu'un DBA, un International DBA avec Washington en tant que partenaire Georgetown University. Donc c'est vraiment un prix bien positionné sur le marché. Il y a certainement des confrères qui font un petit peu moins cher, mais c'est peut-être pas si international que ça, et il y a des différences, hein, et puis d'autres qui font aussi peut-être beaucoup plus cher. Après, c'est à vous de choisir, mais j'espère qu'on vous aura au moins convaincu ce matin avec cette présentation que c'est le bon format, le bon parcours pour vous. D'ailleurs, Serge nous reposait une question, Annie, sur est-ce que je vais m'inscrire en PhD, en DBA? Moi, le conseil que je vous donnerais, Serge, c'est le suivant. Si vous commencez un DBA, l'avantage, c'est que vous allez être au contact
des professeurs d'université, de toute l'équipe du professeur Philippe Hermel, d'Annie Bartoli, voilà, de Jean Washington, etc. Ce qui sera certainement plus facile pour vous pour ensuite faire un PhD, tout simplement. Parce que, comme on l'a dit, faire un PhD tout de suite, il y a une sélection, il faut intéresser un corps professoral, il faut que vous soyez motivé et suffisamment impliqué pour cela, convaincant pour cela. Ce n'est pas toujours le cas. En faisant ce DBA, c'est certainement la bonne marche qu'il faut pour pouvoir ensuite poursuivre, si vous le souhaitez, vers ce PhD auquel vous tenez visiblement tant. Voilà, c'est ce que je voulais préciser, Annie. J'espère ne pas m'être trompé sur cette réponse. Tout à fait d'accord avec votre analyse, Jean, absolument. Le prochain lancement, c'est le 6 juillet. On l'avait prévu au mois de mai, Annie, mais finalement, on a décidé, avec la situation, la crise sanitaire, bien évidemment, le positionner au 6 juillet en espérant qu'à cette date, tout se passera pour le mieux, bien évidemment. Si jamais on devait le repousser un petit peu, on ne manquera pas de le faire et on vous tiendra informé de la nouvelle date. Mais je pense qu'au mois de juillet, il n'y aura aucun souci pour vous accueillir à Paris. Ça sera sur notre campus, le campus Eiffel, dans le 15e arrondissement de Paris, juste à côté de la Tour Eiffel. C'est un bel endroit d'ailleurs. Il faudra s'y prendre même à l'avance pour réserver des hôtels. On vous le redira parce qu'il y a beaucoup de touristes en situation normale. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, il faut dire les choses. Mais voilà, du courage et de la ténacité, on va franchir tous ensemble cette étape difficile et on se retrouvera certainement donc au mois de juillet, le 6 juillet à Paris, pour une semaine passionnante pour le lancement de ce programme. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions au fil de la présentation, Annie Bartoli. Pour les contacts, eh bien, vous avez l'adresse mail qui s'affiche devant vous, diplômant@groupe-ifg.fr, ou bien par téléphone, le 09, le 70 155 700. Nos conseillers formation seront là pour vous aider à remplir, bien sûr, votre dossier d'inscription, le dossier de financement. Je vous l'ai dit, il y a des fois des financements possibles, même si c'est inscrit au RNCP, avec le CPF, le compte personnel formation. Je parle bien sûr pour les participants français. Nous avons des candidats qui ont réussi à obtenir des financements partiels, voire un financement total pour cette formation. Donc, n'hésitez pas à discuter et à échanger avec nos conseillers formation. Ils sont là pour cela. Ils vous aideront à constituer votre dossier pour être prêt pour le mois de juillet. Voilà ce qu'on pouvait dire, Annie, ce matin, à cette fin de matinée, ce début d'après-midi, à nos participants très nombreux. On les remercie. C'est des temps difficiles, mais c'est l'occasion certainement de réfléchir sur le futur. Je crois que quand il y a des difficultés, vous savez, moi je suis toujours comme cela, quand j'ai une difficulté, je me projette 2 ans plus tard. Voilà, c'est ma philosophie et je vois que tout est bien, tout est mieux. Donc les mauvais pas sont franchis, les mauvais côtés sont mis complètement de côté, comme on dit. Voilà, donc c'est ça, je pense que c'est ce qu'il faut se dire aujourd'hui. Une formation, c'est peut-être l'occasion de ne plus penser à tout ce qui se passe aujourd'hui, mais au contraire se projeter dans le futur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Annie? Oui, complètement d'accord, Jean. Et je peux vous dire, je peux témoigner du fait là que ces derniers jours, nous avons été beaucoup en contact avec des participants de nos programmes, des 5 premiers programmes, et que c'est remarquable de voir d'une part cette résilience que chacun a, cette capacité qu'ils ont à se dire, eh bien, ok, on a des défis, mais pour autant, non seulement on ne laisse pas tomber notre programme de DBA, mais au contraire, on s'y accroche d'autant plus parce qu'on y croit, parce que c'est véritablement quelque chose qui nous permet à la fois de concilier le concret du court terme, mais aussi la préparation du moyen long terme. Je peux même vous dire qu'il y a même une personne qui est en direction d'EHPAD en ce moment, et je pensais qu'elle allait me dire, eh bien non, je peux pas parce que c'est trop pris et je suis obligée de mettre de côté. Eh bien non, elle fait face à tout ça, à la fois aux défis du court terme du moment et en même temps, elle s'accroche et elle avance aussi sur sa recherche de DBA. Donc oui, vraiment, on peut se rendre compte que cette philosophie que vous venez de nous proposer, Jean, c'est vraiment celle qui nous permet de progresser dans la vie, y compris dans des moments aussi difficiles. Voilà, et je voudrais terminer cette présentation par 2 témoignages de participants de promotion antérieure qui m'avaient envoyé ces petits messages.
Christian nous disait, le DBA oblige à penser différemment, à structurer son approche. On est dans le domaine de la preuve, pas de la tendance. Voilà, j'utilise cette méthodologie dans mon quotidien, hein, ça c'est important, dans mon quotidien professionnel, et j'aborde mon métier de façon complètement différente. Et puis Abdoulaye me disait également, le DBA me donne du recul par rapport aux événements, il a développé mes capacités d'analyse d'écriture, j'ai beaucoup gagné en confiance en moi professionnellement. Vous voyez, le DBA, c'est aussi ça. Hein, c'est quelque chose de plus. C'est intellectuellement au-dessus des masters MBA. Je ne peux que vous engager avec le professeur Annie Bartoli à vous y inscrire, à le faire. C'est une aventure passionnante qui va vous faire réfléchir également sur vous-même. C'est ça qui est important. Réfléchir sur soi aujourd'hui avec les événements que nous vivons. Je pense que c'est un point très, très important qu'il faut souligner. Voilà ce que je voulais dire pour conclure cette présentation. Cette présentation sera en replay, donc ceux qui n'ont pas tout suivi pourront la revoir. Ils recevront le lien. Et puis n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse diplômant@groupe-ifg.fr ou au 09 70 155 700 pour toute information pour ce parcours qui commence donc le 6 juillet. Annie, je voulais vous remercier de votre disponibilité et puis des échanges qu'on a pu avoir, des réponses que vous avez pu apporter, de vos éclairages aussi de professionnels en tant que membre de l'encadrement de ce parcours DBA. Merci beaucoup, Annie. Merci à vous, Jean. Et j'espère que nous avons pu apporter des éclairages utiles à tous les auditeurs et surtout, comme vous le disiez, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, à poser des questions complémentaires. On y répondra ensuite, voilà, après coup, bien sûr, s'il le faut, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous avez l'adresse mail et puis le conseiller formation fera remonter des questions également à moi-même ou à Annie Bartoli si nécessaire. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci Annie. Moi, je vous dis à bientôt, de toute façon au 6 juillet. J'espère qu'on se verra là de visu, hein, tout simplement. On ne sera plus en virtuel, là. On sera dans une salle sur le campus Eiffel à l'Institut français de gestion. Un grand merci pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Un excellent appétit. Et puis, je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt et surtout, protégez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci.